Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Bienvenue à la Biblio vous livre. Ici Joanne Girard. Voici les rendez-vous de notre programme d'animation pour les prochaines semaines. Tout d'abord, pour la 3e édition, on en a parlé un petit peu lors de la dernière chronique. Je veux vraiment vous faire une belle invitation, très officielle cette fois-ci. J'espère que vous serez nombreux mercredi le 23 octobre à la boîte à bleuets d'Alma pour assister à notre 3e édition du Speed Booking qui, je vous le rappelle, se passe pour souligner la semaine des bibliothèques publiques de tout le Québec. Je vous rappelle le concept, c'est qu'on a réuni 6 hommes et 6 femmes qui sont sur la scène dans une espèce d'arène. C'est un combat, c'est un duel, c'est un grand défi. Et ces personnes-là devront nous livrer leur livre coup de cœur. Et ils ont 4 minutes chronométrées. Ils peuvent utiliser tous les artifices, aller chercher, faire du théâtre, aller chercher des complices dans la salle, utiliser des accessoires. Ils vont devoir nous vendre le livre coup de cœur et les gens dans la salle, le public, devra voter pour les 2 meilleures prestations. L'une sur le livre que j'ai eu le plus envie de lire et la deuxième sur la meilleure présentation, donc vraiment au niveau de la prestation. C'est un petit 3 $ d'entrée et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ressortir en ayant passé une super belle soirée et avec tout plein de belles idées de lecture. Donc, du 19 au 26 octobre, il y a cette activité-là, 23. Il y aura aussi un concours durant toute la semaine. On va vous remettre un petit coupon de participation. Il y aura 2 prix à faire tirer. L'un pour les 15 ans et moins, c'est un certificat cadeau de 50 $ à la librairie Harvey. Et pour les 16 ans et plus, c'est une carte privilège, donc d'une valeur de 85 $ qui regroupe tout plein de services gratuits de la bibliothèque, donc location de best-sellers, location de disques et location de séries télévisées. Et pour toute la semaine, comme d'habitude, 2 pour 1 sur tous les services payants. En atelier, mardi le 29 octobre, Tu es formidable, le sais-tu? Et ça, c'est une belle collaboration qu'on a avec l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale Lac-Saint-Jean du comté de Roberval. Ça, c'est vraiment un atelier pour nous donner un petit peu, chacun une petite tape dans le dos, puis nous rappeler que tout le monde en a de la valeur et que ça vaut la peine de faire des projets et tout ça. Donc, c'est pour s'encourager. Et c'est vraiment adapté pour tout le monde, les adolescents et les adultes. La conférencière est Mme Nancy Petit, qui est agente de développement pour l'Association canadienne. C'est gratuit, mais on vous demande quand même de réserver le plus tôt possible. En exposition, on va vous montrer des petites images, quelque chose de magnifique du 7 octobre au 24 novembre. Good Morning Vietnam. Ce sont les photos de M. Serge Côté, photographe amateur, qui a effectué dans les dernières années un voyage d'1 mois au Vietnam. Et il a vraiment été sollicité par ses yeux, par les couleurs, par les habitants. Et vous viendrez voir, ça vaut la peine, une superbe, de belle exposition de photographie à voir au rez-de-chaussée de la bibliothèque. Alors Serge, félicitations pour cette magnifique exposition. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus là, dans tout le périple là, de ce 1 mois-là au Vietnam? En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Je pense que juste la beauté du pays, c'était tellement extraordinaire de voir les paysages. C'était un dépaysement vraiment total, mais la beauté, la verdure, etc., c'était vraiment extraordinaire. L'accueil des gens aussi. Les gens ont souvent une mauvaise impression du Vietnam par rapport... Il y a eu de la guerre à un moment donné. Alors, non, c'est tout à fait le contraire. Les gens sont accueillants, sont fins. On n'est jamais mal pris au Vietnam. On a toujours de l'aide de partout. C'est tout à fait agréable. Oui. Pas de problème de langue? Ben, c'est sûr que mon vietnamien n'est pas tout à fait à jour, mais en fait, l'anglais, c'est une langue internationale. La plupart du temps, je réussis à me débrouiller. C'est arrivé une couple de fois où j'ai dû trouver quelques stratagèmes pour me faire comprendre, mais finalement, dans l'ensemble, ça a très bien été. Mardi 6 novembre à 19h, là, faites bien attention, vous êtes habitués, habituellement, nos conférences sont à 19h30, mais pour ce soir-là, c'est vraiment à 19h. C'est un atelier sur la sexualité des enfants. Et ça, c'est une activité qui nous est proposée par le groupe Parents-Enfants. Et ça s'adresse vraiment
aux parents d'enfants de 0 à 12 ans. On aura la sexologue, Mme Cynthia Rivet, qui est aussi formée en éducation de la petite enfance et qui va vraiment être là pour répondre à toutes nos questions. Parce qu'on sait que la sexualité des enfants, ça préoccupe tous les parents. On a un petit peu de difficulté à aborder le sujet quand il s'agit d'expliquer les bébés, comment réagir à certains comportements, qu'est-ce que je fais quand mon enfant, je le surprends à jouer au docteur avec un autre enfant. Alors, tous des petits trucs, là, il n'y a vraiment aucune gêne. On va pouvoir poser toutes les questions qui nous tracassent un petit peu sur ce sujet-là. C'est 3 $ d'entrée. Il n'est pas nécessaire de réserver. Donc, mercredi, le 6 novembre à 19h. Depuis quelque temps déjà, depuis d'ailleurs 6 mois, régulièrement à la bibliothèque, les samedis, il y a des ateliers de scrapbooking. C'est vraiment des journées complètes. On commence à 10 h le matin, on va jusqu'à 4 h l'après-midi. Il y a un dîner qui est servi sur place. Et ça, c'est une initiative de Mme Sophie Bouchard, qui invite vraiment toutes les personnes intéressées, même si vous êtes habitués, des habitués, vous amenez votre matériel. Si vous n'êtes pas habitué, durant toute la journée, on vous montre comment utiliser les divers outils, les choses, les nouveautés, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment. On crée, on échange, on prend un petit café, on papote. Donc, si ça vous intéresse de vous joindre à ce petit groupe-là, vous communiquez avec Mme Sophie Bouchard au 418-480-3457. Naturellement, il y a un petit coût pour assister à cette animation-là. Mardi, le 12 novembre à 19h30, la conférence Entre la guerre et la paix. Ça, c'est une conférence qui a été instituée dans le cadre de l'anniversaire du 175e anniversaire de la région. Donc, on parle de 100 ans d'histoire militaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On retrace vraiment les grandes lignes des conflits mondiaux. On apporte les grands faits historiques ainsi que le vécu quotidien de quelques personnages régionaux qui se sont démarqués lors de ces conflits-là. Et c'est animé par des membres de la Légion canadienne et c'est accompagné d'une exposition sur bannière. Et d'ailleurs, cette exposition-là va être à Alma, une très, très courte période. Elle fait le tour de la région pendant ces mois-là et va être à la bibliothèque du 11 au 15 novembre. Donc, si ça vous intéresse, c'est gratuit, mais on vous demande quand même de réserver avant le 10 novembre parce que s'il n'y a pas assez de personnes, on devra annuler cette activité-là. Il y aura des congés scolaires pour les jeunes de la commission scolaire les 14 et 15 novembre. À date, je ne peux pas vous dire s'il y aura des activités programmées, sûrement probablement un bricolage de Noël. Là, je vous invite à ce moment-là à surveiller notre prochain dépliant qui va sortir vers la fin octobre. Juste un petit avant-goût pour le mois de novembre, mardi le 26, une conférence Facebook, comment mieux l'utiliser. Donc, je pense que c'est un incontournable, ce réseau social-là. On n'embarque pas, mais souvent, on le sous-utilise ou on l'utilise mal, on est mal protégé ou pas. On ne connaît pas toutes les applications. Là, c'est M. Sylvain Gagnon qui opère la petite compagnie Formantique à Alma, qui nous offre vraiment un atelier conférence sur ce thème-là. Ça va être au coût de 8 $ pour les membres et 10 $ pour les non-membres. On vous demande de réserver avant le 24. Pour la deuxième partie, j'ai le plaisir d'avoir une invitée cette semaine, donc on va se déplacer puis on va aller la rencontrer. Ce livre n'est pas écrit par une psychologue, une travailleuse sociale ou une autre professionnelle. Il se veut la référence humaine d'une mère qui a connu personnellement et par ses intérêts diverses expériences amenant la prise de notes sur l'attente, l'enfant adopté et le parent adoptant. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité en tout. Je vous parlerai avec mon cœur et mon instinct. Mon désir est de vous accompagner, de vous aider peut-être à vous faire une opinion personnelle et à construire votre propre route dans ce monde incroyable de l'adoption internationale. Des ouvrages scientifiques existent et sont de merveilleuses ressources. Je vous offre mon témoignage comme un cadeau personnel d'une mère adoptante à des parents adoptants. Vous ne serez peut-être pas en accord avec tout, mais essayez de le lire avec les yeux du cœur, ce que j'ai écrit avec émotion. Mon cœur bat plus fort à chaque fois que je parle d'adoption, car pour mon conjoint et moi, nos 2 adoptions furent de véritables histoires d'amour. Alors, cette belle partie de texte, il est tiré d'un livre qui s'appelle « L'adoption internationale, une histoire d'amour de mon rêve à ta réalité » et écrit par Mme Annick Fortin, qui est une dame de la région. Et j'ai le plaisir de la recevoir aujourd'hui dans ma petite chronique, alors on va aller la retrouver. Madame Fortin, merci beaucoup d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci à vous de m'avoir invitée. D'accord. Premièrement, on a l'impression, on entend de plus en plus parler de vous au niveau de l'adoption, vous avez été impliqué dans plein de choses. On a l'impression que de partager pour vous, c'est comme le défi d'une vie, en fait, là. Exactement. Ma vie a pris un sens nouveau après l'adoption de mes filles. On a des cadeaux mal emballés dans la vie. Mon infertilité, c'était mon cadeau mal emballé. Donc, j'ai vécu 2 adoptions qui m'ont amenée ailleurs parce qu'elles ont été difficiles durant l'attente.
Et par la suite, lorsque j'ai eu ma première fille, j'avais en tête d'aider les parents parce qu'au niveau régional, il y avait peu de ressources, en fait. C'était inexistant au niveau régional lors de ma première adoption. J'ai été parent bénévole par la suite auprès des couples pendant 10 ans, donnant des séances d'information et écrivant des courriels un peu pour leur tenir la main. Donc, ça s'est poursuivi, tout ce travail-là de textes écrits aux parents, d'informations à donner, de recherche. Pendant ces 10 années-là, j'ai poursuivi par un voyage aux Philippines pour aller voir les yeux et les besoins des enfants en orphelinat. Donc, c'est vraiment pour moi un chemin de vie, une route à suivre. Ce qui manquait, à mon avis, pour les parents en attente, puisque l'attente est d'une longueur inimaginable, c'était un lien qui n'est pas scientifique, qui est un lien... je voulais tendre la main, prendre la main, donner au suivant, par une écriture qui est simple, qui est vivante et qui vient du cœur. Donc, toutes les expériences que j'ai acquises lors des 10 ans de bénévolat, mes expériences personnelles avec mes 2 grandes filles, m'ont servi de trame de fond pour faire de ce livre un petit aide pour les parents qui peuvent surligner, écrire, être d'accord ou en désaccord, mais qui peuvent le prendre comme ressource. C'est un très beau récit. Et vous avez jugé important de le faire parce que, bon, vous l'avez dit, vous n'avez pas eu ce support-là de votre côté. Là. Mais les agences d'adoption font ce qu'ils peuvent, c'est bien entendu, et ce support-là tend à être quelque chose qui est en évolution. On a des personnes ressources, des personnes bénévoles qui font un travail magistral par leur support, par leur accompagnement auprès des parents, par le suivi post-adoption. Donc, ces couples, ces parents-là qui font du bénévolat le font avec la paye du cœur. Moi, je disais, mon salaire lorsque j'étais parent bénévole, c'était d'offrir un enfant, de proposer un enfant à un couple de parents. Donc, ça tend à augmenter, mais les attentes sont tellement longues que quand on attend 6 ans un enfant, on ne peut pas penser qu'une personne ressource va être à toutes les semaines nécessaires. Par contre, un livre peut être à l'occasion un outil qui est facilement accessible. Donc, la personne ressource, moi, je dis à mes parents, vous pouvez me téléphoner, vous pouvez me texter, mais quand on est dans l'attente, c'est quelque chose qui devient inimaginable un peu. Comme interminable, parce que là, vous parlez de 6 ans. Pour vous, est-ce que ça a été aussi long? Non. À l'époque, moi, c'était 2 ans et quelques. Par contre, pour mes adoptions, j'ai eu des contretemps parce que la Chine a fermé ses portes. Là, moi, au niveau du délai d'attente, je souligne le 6 ans, de 6 à 8 ans pour la Chine, mais il y a des pays que c'est moins long. On peut calculer pour une adoption, le plus court serait, à mon avis, 2 ans. On peut aller de 6 à 7 ans là, maintenant pour la Chine. Les pays, bien, l'adoption, c'est une affaire de cœur, mais on est relié à un pays aussi, mais aussi à l'évolution d'un pays. Donc, offrir son enfant à l'adoption internationale pour un pays, c'est une déchirure. Pour un pays, on devrait garder nos enfants dans notre pays. Puis, tous les pays veulent ça. Donc, on est parti d'un petit groupe de parents adoptants. Maintenant, ça s'est multiplié par 20 peut-être, le nombre qu'on était. Et ces pays-là qui se capitalisent bien, peuvent aussi faire des adoptions à l'interne, ce qui est normal. Donc, les parents, oui, c'est dramatique de vivre une attente aussi longue. Par contre, on a le privilège d'être parents adoptants. Il faut penser que le bébé a le droit des parents. Nous, on a le privilège d'avoir un enfant. Donc, il faut toujours penser en fonction du bien de l'enfant. Et donc, je pense que vos filles, maintenant, sont rendues assez grandes. Donc, vous, c'est quelque chose que vous avez vécu il y a plusieurs années. Pourriez nous dire la plus grande différence, justement, avec cette ouverture-là sur la Chine? Puis comment ça se passe maintenant au niveau de la bureaucratie, puis aussi au niveau de les enfants qu'on va chercher? Est-ce qu'ils sont
En meilleure santé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, mais à l'époque, lorsque moi j'ai adopté, mes enfants ayant 20 ans et 17 ans maintenant, on n'avait pas de bilan de santé, on n'avait pas de fiches de photos. On arrivait dans le pays avec un soutien minime. On arrivait seul dans le pays, puis on était un petit peu laissés à nous-mêmes, ce qui était correct en soi, mais ça nous prenait quand même une bonne dose de courage. Maintenant, les parents sont tenus par la main. Les agences ont fait un travail magnifique au niveau du contact parents bénévoles, parents accompagnateurs, et il y a des chefs de groupe qui sont nommés, il y a des gens qui les attendent là-bas, des guides. Donc, au niveau de l'adoption, les parents reçoivent un bilan de santé de l'enfant, des photos de l'enfant qui souvent sont très récentes. On a des adoptions beaucoup plus longues, mais mieux encadrées, puis beaucoup plus informées. Donc, les enfants, sans dire qu'il n'y a pas de troubles de santé, les enfants ont quand même un bilan de santé qui est assez complet. Des choses qu'on ne peut pas prévoir pour une naissance biologique, on ne pourra pas le prévoir non plus pour l'enfant. Il n'y a aucune garantie. Et c'est la vie aussi. C'est la vie. J'ai justement, au Salon du Livre du Saguenay, rencontré un couple qui avait leur grande fille de Chine qui a une déficience. Puis, ils l'ont ramenée, mais ils se doutaient parce que les autorités leur avaient dit, mais après 4 jours avec un enfant, ton enfant, c'est ton enfant. C'est ça. Donc, puis ça, j'en ai beaucoup d'histoires comme ça, mais des belles. Donc, votre livre est peuplé un peu de ces anecdotes-là que les gens ont dû vous raconter, j'imagine? Oui, l'adoption étant un phénomène qui est de plus en plus populaire, on voit beaucoup de jeunes et de moins jeunes enfants adoptés. C'est au travers mes filles, au travers des passages que j'ai vécus avec les miennes, que j'ai pu construire en fait une toile de fond. Justement, parlant de toile de fond, bon, c'est quelque chose, vous avez dit, ça fait déjà 20 ans. Est-ce que vous avez puisé dans vos souvenirs ou vous aviez un journal? Est-ce que vous avez noté des choses? Est-ce que vous avez déjà du matériel sur lequel vous vous êtes reposé pour écrire ce livre-là? Les courriels que j'ai partagés pendant plusieurs années avec les parents m'ont beaucoup servi parce qu'on parlait beaucoup des troubles d'attachement. Avec les parents, j'ai communiqué beaucoup au niveau de l'accueil de l'enfant, des troubles d'attachement, de la préparation au voyage. Pour ce qui est des expériences, bien, j'ai puisé ça un petit peu partout, et dans mon vécu, et dans le vécu des parents avec qui j'ai fait des bouts de chemin là, au travers l'adoption. Je vous remercie beaucoup. On peut se procurer à ce moment-là le livre dans les librairies. Puis naturellement, j'imagine que les bibliothèques de la région, comme ici à Alma, on l'a aussi dans notre collection. Les bibliothèques doivent l'avoir également. Oui, je suis distribuée dans toutes les librairies chez Archambault, Renaud-Bré et les librairies locales aussi. On vous remercie beaucoup, d'autant plus que ça n'a pas été une entrevue facile avec tout le bruit qu'on entend. Donc, je veux spécifier pour les gens à la maison que nous sommes en train de tourner pendant la rénovation du toit. Et je vous remercie beaucoup parce qu'on ne s'est quand même pas perdu et c'était pas très facile de se concentrer. Mais merci à vous. Alors, il est maintenant temps de passer à la section présentation de livres. Je vous ai retenu cette fois-ci encore quelques présentations de bandes dessinées. Je suis allée du côté jeunesse pour une collection